Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire la prise en main du Vernetor. Donc le Vernetor, c'est une toute le Vernet, c'est une toute nouvelle marque qui vient de débarquer en Chine, qui semble assez ambitieuse puisqu'elle a fait par exemple, elle est en plein cours d'une petite campagne marketing pour des tests sur l'appareil, ce qui me permet de ramener l'appareil à 50 $ si vous faites le test. Donc le modèle c'est le Tor, donc il est avec un octo-core, écran HD, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, et appareil photo 13 mégapixels, lecteur d'empreintes, donc il a tout un téléphone plutôt moyen de gamme hein, qu'on peut retrouver à 200-250 € en France, sachant qu'en fait lui il est vendu entre 100 et 120 $ selon les sites. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Donc on se retrouve en termes de configuration avec voilà, quelque chose qui est plutôt pas mal. On retrouve quand même pas mal d'acteurs qui est plus aux alentours des 140-150 $. Pour moi, son principal concurrent, c'est surtout le Xiaomi Redmi 3. Alors, au niveau de la marque, ce que je vais faire, puisque le Vernetor, donc je vais pouvoir le garder, je vais l'utiliser pendant quelques mois et je ferai un retour d'ici quelques mois pour voir comment a survécu l'appareil par rapport à moi, par rapport à mon utilisation assez lourde. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est du très bon. Donc, on peut voir, c'est fluide, c'est réactif, il enchaîne plutôt bien. Au niveau du multitâche, il est vraiment bon aussi. Donc, si par exemple, je retourne sur Deezer, Deezer est directement ouvert. Donc, ça, c'est vraiment cool, sachant que j'utilise quand même des applications assez lourdes comme vous pouvez le voir. Euh, L'écran est plutôt pas mal non plus, il a des bons contrastes et des bonnes couleurs sans saturer. On peut de toute façon régler avec Miravision. La prise jack elle est pas mal du tout non plus. Le haut-parleur est correct, donc un haut-parleur assez classique, il est pas trop mauvais même. C'est-à-dire qu'il voilà, il est pas mauvais. J'ai vu pire, j'ai vu bien, forcément bien mieux, mais à 100 $ il se démerde pas mal. On a du Android vraiment pur, on a le minimum, hein, avec quelques petites choses de chez Mediatek d'intégrer, forcément. Il est sous Android 6.0, il est développé par ALPS. Si vous avez plus d'informations sur ALPS, je suis preneur, parce que je sais pas du tout ce que ce qu'ils font exactement. Donc, je sais qu'ils font en tout cas du développement ROM, à part de ce que je comprends, mais je sais pas du tout derrière ce qu'ils font réellement. Euh, En termes d'utilisation, bah voilà, il a une bonne autonomie aussi. Ce que j'ai remarqué, c'est que donc le lecteur d'empreintes, bon, il est parfois un peu capricieux, mais là, par exemple, il réagit plutôt bien. Bon, forcément, il n'est pas en veille. Il faut juste bien savoir centrer son doigt pour qu'il soit reconnu correctement. Là, par exemple, c'est un petit peu sur le côté, il a un petit peu plus de mal, mais quand on centre bien son doigt au centre, il réagit tout de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal aussi pour 100 $, c'est qu'on a quand même un lecteur d'empreintes qui est quand même fonctionnel, très largement fonctionnel. Il y en a certains où c'était carrément inutilisable. Lui, il est largement utilisable. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Donc là, j'ai mis le Google Launcher, sinon vous avez un launcher classique qui ressemble beaucoup à ça, bien évidemment. Euh, Vous pouvez voir, hein, là c'est fluide, hein, c'est totalement fluide. Donc c'est super agréable. Ça enchaîne plutôt bien, il y a une petite mise à jour. À savoir qu'en plus il est facile à démonter. Il y a même une vidéo de démontage pour montrer la facilité de démontage de l'appareil sur leur Facebook. Il y a le code source qui est rendu public. Donc pour ceux qui veulent bidouiller, bah, c'est quand même pas mal du tout, surtout que c'est équipé d'un Mediatek, donc c'est assez dur à avoir. Euh, il a vraiment plein de bons points. On peut voir le multitâche qui tourne bien. Voilà, j'ai vraiment peu de défauts à lui trouver. Surtout l'appareil photo qui a tendance. Alors, si vous regardez bien, donc déjà quand je le mets en fait au niveau d'un truc blanc assez lumineux, il a tendance vraiment à assombrir. Il s'adapte pas trop à la pièce. Et quand je mets ZSD, alors là il assombrit carrément un peu plus. Donc c'est moins agréable. Donc ça c'est le truc un peu dommage par contre, ce qui fait que bah, on se retrouve avec un appareil photo qui en intérieur a tendance à être assez sombre. Donc déjà si on enlève le ZSD c'est déjà mieux. Euh, Ensuite, bon, c'est pas trop grave, mais voilà, c'est un petit défaut qui, je pense, sera réglé un petit peu plus tard, via une mise à jour. Mise à jour, déjà, il y en a de toute façon déjà une. Il se fait d'ailleurs des photos pas mal du tout, si on regarde ici l'appareil photo. Alors, celle que je trouve plutôt pas mal, vraiment pas mal de toutes celles que j'ai faites, même si elles sont toutes plutôt bien, c'est celle-ci. Donc, vous voyez la photo ici, donc en grand, comme ça. Donc si on zoome, on peut voir quand même, bon, on peut voir bien sûr du bruit, mais on peut voir que niveau détail, c'est quand même très correct. On voit encore comment est la vis en étoile. On voit donc le micro avec le petit fraisage, on voit même l'intérieur de la prise jack, et on peut même voir à l'intérieur qu'il y a des petites choses. Donc il se démerde vraiment pas mal, hein. Il y a vraiment des bonnes choses, ce qui fait que l'appareil photo, bah, pour le prix aussi, j'aime vraiment. Il a un bon rendu,
un peu sombre, c'est surtout ça. Il est un peu sombre, mais niveau qualité, on est sur quelque chose de pas mal du tout, hein. On est vraiment... Voilà, il se défend vraiment. Il se défend, donc on peut même voir quelques petites choses. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Hop, alors là, forcément, je suis en train de ne pas montrer. Ouais, il n'y a pas de ces lumières, donc forcément, il devient un peu sombre l'écran. Là, forcément, j'ai fait plein de photos. Hop, j'aurais bien évité l'écran parce que c'est pas forcément représentatif, mais voilà. Par exemple, ici, boucherie cheville. Hop, donc là, c'est en extérieur. On peut voir quand même qu'on a un max de détails quand même, enfin un max de détails. On a au niveau des détails quelque chose de très correct. Ce qui fait que oui, on a un appareil photo qui est quand même pas mal du tout. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre chose de particulier? Après, il n'y a pas grand-chose, hein. Au niveau des applications, on a le minimum, on a quand même Radio FM, on a quand même toutes les bandes 4G aussi. Euh, Après, le seul souci que j'ai eu jusqu'à maintenant, c'est surtout au niveau de, comment dire, de ma Freebox, où les médiathèques ont un petit peu du mal avec le Wi-Fi N. Donc, en désactivant le Wi-Fi N, ça permet de mieux fonctionner. Donc, c'est ce que j'ai fait moi. Donc, hein, c'est facile à changer. Il suffit juste de pouvoir entrer dans la Freebox via votre PC et d'aller dans la partie Wi-Fi et de désactiver Wi-Fi N. Et ensuite, ça marche mieux. Mais là, c'est pas que cet appareil-là, hein, c'est souvent les appareils médiathèques qui ont ce souci-là. Donc, vous inquiétez pas par rapport à ça. On va dire que c'est normal, même si je l'explique pas vraiment par rapport à Mediatek, pourquoi ça galère autant. En tout cas, voilà, c'est un appareil qui pour l'instant me plaît énormément, sachant qu'on me l'a donné, je compte l'utiliser pendant quelques temps pour voir comment il va vieillir, puisque c'est une toute nouvelle marque. Je vais voir si je peux arriver à avoir d'autres modèles de la marque, mais voilà, c'est vraiment très positif pour l'instant. Pour un téléphone à ce prix-là, il a beaucoup de bons points, et ça c'est cool. Donc sur ce, à bientôt pour le test sur Technoid.